Alors pour les apprentis écolos, sachez que je n'ai strictement pratiqué aucun retrait d'arbres. Vous voyez ce que j'ai fait? C'était plutôt de les tailler très courts. Mais en réalité, j'ai gardé les mêmes arbres qu'il y avait déjà sur la zone. Donc pour accéder à mon champ, vous pouvez soit passer par là, soit par ici. Moi, je vais choisir de passer plutôt par là. Et là, vous allez voir dans quelques mètres une très bonne surprise sur laquelle je mise beaucoup pour mon exploitation, à savoir bien évidemment un cours d'eau. Donc ici, il faut que j'envisage même plutôt un bassin. Un bassin donc pour pouvoir garder de l'eau un peu plus longtemps que ce que la nature nous offre. Alors qu'est-ce que j'ai planté? Vous voyez, des cocotiers, j'en ai planté un peu plus de 70, je crois mes souvenirs 78. J'en ai compté 3 ou 4 qui sont morts, mais la plupart sont plutôt très vigoureux, donc ça c'est très bon signe. On continue le tour de visite. Alors, vous voyez, ici quand on arrive ici, ça je vous laisse regarder, essayer de savoir un petit peu ce que c'est. Ça ressemble à quoi? Ça, c'est la vanille. Voilà, donc ça, c'est le plus gros de ma culture en ce moment. J'essaie de multiplier autant que possible cette plantation de vanille. Donc là, vous voyez jusqu'au bambouseré que vous voyez au fond là. À chaque fois que vous voyez un arbre debout, à son pied, sachez que ça veut dire qu'il y a de la vanille qui est plantée. Donc ça, c'est une vanille qui a été plantée il y a 2 mois de cela déjà. Et là, ce départ que vous voyez ici, c'est la nouvelle pousse qui a donc commencé à pousser. Vous voyez, elle monte jusque là. Elle doit bien faire pas loin de 50 ou 60 cm. Et ici, la vanille, vous voyez, donc elle a de particulier, c'est que ses racines ne sont pas dans le sol en fait. Elle va prendre appui là sur ce tronc et se développer. Ok, donc la culture de vanille, elle est bien commencée, elle a bien démarré, elle est assez dynamique, assez vigoureuse. La vanille qui représente encore une fois le plus gros de ma culture. Donc vous voyez, ça s'étend jusqu'ici. On va faire un petit tour de visite, en même temps voir un petit peu comment la culture s'en sort. Ok. Alors celle-ci, dans cette zone-là, c'est la toute dernière que j'ai plantée, vraiment la plus récente plutôt, je dirais. Et du coup, elle est un peu en retard par rapport à la première zone où on a commencé. Mais malgré tout, vous voyez, elle s'en sort pas si mal que ça, vous voyez. Ça, c'est une culture donc qui commencerait à produire peut-être dans 2 ans. Donc entre-temps, il faut que je trouve une autre manière de survivre et de gagner ma vie. Vous voyez là, vous assistez à un tout jeune bourgeon qui commence à sortir là de ma bouture. Donc ça va pousser, puis vous voyez. On l'espère en tout cas. Alors je sais pas si je vais avoir le temps de vous faire visiter toute la zone, toute la plantation. En tout cas, je vous le redis, donc ici, sur chaque zone où vous voyez un piquet debout, c'est un ancien arbre que j'ai taillé de manière à ce que la zone soit plus aérée, plus ouverte et plus accessible. Et donc, à chaque pied, à chaque arbre debout, vous avez un plant de vanille dessous. Voilà. Alors, tout le bois que j'ai coupé, voici le volume que ça représente. Alors, pour les apprentis écolos, sachez que je n'ai strictement pratiqué aucun retrait d'arbres. Vous voyez ce que j'ai fait? C'était plutôt de les tailler très courts. Mais en réalité, j'ai gardé les mêmes arbres qu'il y avait déjà sur la zone. Donc là, vous voyez sur cette zone-là, il suffirait que je m'arrête de travailler quelques mois pour que la nature reprenne, ou en tout cas la zone reprenne son état naturel. Donc voilà, on continue la visite toujours. Alors ici, la vanille, elle est plutôt mal en point. Je l'ai plantée un peu en fin de saison des pluies. Mais même si elle a l'air d'être un peu plus en difficulté, elle a tout de même pas abandonné la course, puisque vous voyez, ici on a encore un petit départ, malgré le jaunissement ici de la bouture. On continue. Donc là encore un pied, un autre là, même s'il ne se voit pas trop. Vous voyez ici vous avez la feuille, là.
On continue. Donc c'est sur toute cette zone-là que vous voyez là à perte de vue quasiment. Enfin, peut-être pas à perte de vue, mais jusqu'à l'horizon dans la vidéo en tout cas. C'est la zone sur laquelle j'ai implanté ma culture de vanille. Et vous le voyez, soigneusement évité de couper tous les gros arbres remarquables de manière à éventuellement, encore une fois, avoir le moins d'impact sur la nature. Donc la zone s'étend depuis là où on a commencé à marcher tout en bas, on a vu les premières vanilles, et jusqu'ici. Et on continue, puisqu'on n'a pas fini. Alors le travail pour éclaircir cette zone ici, là, pour planter, vous vous en doutez certainement, mais il s'agit d'un travail absolument colossal et titanesque qui a demandé des efforts et des dizaines de jours de travail pour arriver à ce résultat. J'ai dû procéder à un retrait des branches qu'il y avait sur le sol, ce qui a été un travail absolument, encore une fois, colossal. Mais bon, ça en vaut la peine. Continuons la visite. Alors à votre avis, pourquoi je me fatigue à faire ce travail ici, à venir m'épuiser, alors que je suis actuellement professeur dans un lycée, que je gagne plutôt très bien ma vie. Je dirais même que je fais partie des privilégiés pourtant. Je suis ici quasiment tous les jours, autant que je peux, pour lancer cette culture. Alors d'après vous, pourquoi? Est-ce que vous me croyez si je vous dis qu'actuellement, le prix de la vanille, au kilo en tout cas, imaginez la banane. Ici tout le monde fait de la banane c'est 3, 4, 5 euros le kilo. Et la vanille, on est à 500 euros du kilo. Est-ce que déjà vous me croyez si je vous dis que la vanille, elle est vendue à plus de 500 euros du kilo? Ça paraît énorme. Alors dans toute cette zone, dès que vous voyez un tronc qui est debout, sachez que ce n'est pas juste un tronc, c'est un pied de vanille en réalité qui est au pied. La zone, elle s'étend aussi loin que ça. Et on continue puisqu'on n'a pas fini. Alors je reviens sur la vanille. La vanille. Savez-vous que la vanille est vendue actuellement, je disais, à plus de 2000 euros du kilo. Alors ça c'est le produit, ça c'est le prix au client final. Vous en tant que producteur, sauf si vous êtes revendeur et que vous pouvez directement vendre votre vanille au client. En général, 9 fois sur 10, vous allez la vendre quand même moins cher que ça. Mais si vous vous débrouillez assez bien, vous devrez quand même plutôt très bien gagner votre vie. Donc la vanille actuellement, on estime la production mondiale à 1800 tonnes. Et la demande, elle est pour l'instant du double, c'est-à-dire 3600 tonnes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a encore l'espace pour vendre au minimum 1800 tonnes supplémentaires de vanille. Ça veut dire aussi que si vous avez de votre vanille, vous n'avez même pas besoin de vous fatiguer, elle est déjà vendue. Ça, vous voyez, c'est quelque chose d'extraordinaire dans la vente et dans le commerce, c'est que vous n'avez même pas besoin de vous fatiguer à chercher vos clients. Ce sont vos clients qui vont venir courir vers vous pour avoir votre vanille. Voilà. Donc, c'est dans toute cette zone-là qu'est ma vanille. On en a fait un petit peu le tour là rapidement. Ici, dans cette zone, c'est la zone où mon père cultive. Lui, comme vous le voyez, on y voit du taro, des bananes évidemment, du manioc, un peu de papaye, du fruit à pain aussi derrière, de la noix de coco évidemment, des mangues, du jacquier, du citron. Vous voyez, il fait plutôt de la polyculture. Un exemple qui devrait bien m'inspirer. Moi ici, j'ai réalisé donc, vous voyez, on a fait le tour, peut-être que vous avez regardé à l'image, peut-être vous avez essayé d'observer un petit peu. Donc là, il y a des cocotiers qui sont plantés, il y a des fruits à pain ici, là. Il y en a 5 ou 6 là autour de moi. Ça, ce que vous voyez là, c'est un petit plant de fruits à pain. Donc là, tout au fond, là, ce que vous voyez là, je vais essayer de zoomer dessus. Là, vous voyez ça, c'est un autre plant de fruits à pain. Et j'ai essayé d'en mettre un peu partout. Alors on arrive à présent ici dans cette zone.
Ici, c'est là où j'ai planté ma vanille la toute première fois. Ou plutôt, quand j'ai commencé à planter, c'est ici que j'ai planté en premier. Et donc ici, de fait, on imagine facilement que c'est ici que la vanille s'est le plus développée. On va le voir ensemble. Là, vous voyez ces petites beautés. Tout ça, donc, ce sont de nouvelles pousses de vanille. Ainsi que là, vous voyez, elles sont plutôt très belles. Bon, en tout cas, on peut être plutôt optimiste quand on voit ce résultat. La vanille, elle pousse en 2 ans. Et un plant, si votre plant il est assez costaud et qu'il est bien productif, si vous vous en occupez bien, un plant peut donner à peu près 300 grammes de vanille. Et sachez aussi que de ces 300 grammes de vanille, lorsque vous allez la préparer et la faire sécher, puisqu'à un moment la vanille vous devez la faire sécher, entre le poids que vous avez récolté et le poids final que vous allez avoir une perte d'un rapport de 1 à 5 entre le poids du départ et le poids final. Donc ça, il faut vraiment le prendre en compte. Ah, vous voyez ça? Ça, c'est le gros problème que j'ai ici. Ça, c'est un escargot donc qui a la fâcheuse tendance de défoncer mes jeunes plants qui commencent à pousser. Donc celui-ci n'a aucune chance de survivre. Il faut que je m'en débarrasse. Alors, âme sensible, je suis navré pour vous. Mais celui-ci, encore une fois, il faudra que je lui fasse sa fête. Ah, si on lève la tête, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on entend surtout? Des maquis. Donc là, on est dans leur royaume plutôt. C'est pour ça que dans cette zone ici, j'ai évité de faire comme là où on a commencé à filmer, c'est-à-dire de trop tailler. Puisqu'ici, c'est une zone où les maquis ont un peu leurs habitudes. On va essayer de zoomer, vous les voyez un petit peu là au-dessus de nous. Les beaux maquis de Mayotte qui font des ravages dans les exploitations agricoles. C'est un nuisible absolument effroyable qui a tendance à, même chez nous ici, ça nous arrive beaucoup. C'est que dès que les fruits commencent un petit peu à être à maturation, avant même que vous ne songiez à les récolter, eux, ils sont déjà passés avant vous et ils les ont défoncés. Voilà, donc on continue ici, toujours de la vanille. Alors le plan de tous dont je suis le plus satisfait, je crois que ça doit être parmi les tout premiers vraiment qui ont été mis en terre le jour du commencement, c'est celui-ci. Voyez-le. Alors donc là, vous voyez ce plan-là, il commence, imaginons 10 à 15 cm dans le sol et il monte jusque là. Donc ça, jusque là, pardon. Ça, c'est la bouture. La bouture, elle, vous avez eu ce départ ici, je vais me rapprocher. Là, ça, ce départ, c'est une nouvelle pousse donc qui a poussé à partir de la bouture que j'ai mis en sol. Et là, regardez. Là, voici, avec ses racines donc qui sont déjà sorties, prêts à prendre support sur l'arbre. Donc là, vous voyez, l'arbre tuteur, il est beaucoup plus petit que la longueur de ma vanille, ou quasiment il est déjà au bout. Mais là, ce qui va se passer, c'est que la vanille, elle va monter. Par gravité, elle va redescendre et elle va faire comme ça quelques boucles, de manière à avoir le plus de longueur sur le même tuteur. Donc là, je l'enroule délicatement sur mon tuteur et je la laisse comme cela. Et voilà, je crois que c'est tout. Nous avons visité l'intégralité de mon exploitation de vanille, même s'il y a une zone dans laquelle on n'est pas passé, mais qu'on a quand même pu voir de loin dans la vidéo.